Ça s'est constitué, je veux dire, beaucoup par de l'enthousiasme. Enthousiasme plutôt des directions d'associations qui se sont dites à un moment, il est déterminant qu'on passe un cap, on passe une marche, et notamment avec un DUI amélioré et puis avec un accès au DMP. Je crois que c'était ça, je pense, le point essentiel pour tout le monde, pouvoir avoir enfin un accès au DMP et du coup espérer pouvoir mieux bosser avec les professionnels de santé et avec les familles et les personnes. Donc, un projet qui s'est vraiment très bien passé pour les uns les autres, de façon générale, mais une vraie découverte de tout un domaine qu'on ne connaissait pas du tout et dans lequel on n'avait pas eu le temps du tout de travailler. Alors nous, on a fait 3 jours de formation à Tours avec 12 structures où on a échangé nos méthodes de travail et après on a tout composé avec les autres structures. On a fait toute la qualification des GIR 1 à 4, les personnes les plus dépendantes. Et là, on est rendu à 60% des demandes d'INS. Bon, ça s'est bien déroulé. En fait, ça va très vite, la demande d'INS. Alors en fait, on a déployé le DUI sur l'ensemble de nos établissements en même temps. Donc on avait 12 établissements, mais on l'a fait par volet, par grand volet. Donc le volet administratif d'abord. Et une fois qu'on a été en production sur le volet administratif, on a lancé le volet accompagnement. Et une fois le volet accompagnement en route, on a lancé le volet médical. Donc c'est vrai que le fait d'étaler comme ça le déploiement d'Imago, mais tout le monde en même temps, mais par étapes, ça rassure les équipes, on va moins vite et on prend le temps de faire bien les choses. Alors le projet s'est mis en place assez facilement, puisqu'au niveau des établissements, pour la plupart, nous sommes établissements membres de l'association ACEP 49. Donc nous avons déjà des habitudes de travail en commun qui remontent à une quinzaine d'années. Nous avons fait le choix rapidement de pouvoir recruter un chef de projet informatique pour le suivi de projet. Et M. Tanon nous a beaucoup aidés et a beaucoup contribué à pouvoir faire avancer ce projet dans de bonnes conditions. Nous avons atteint nos cibles d'usage au mois de juin 2024. Donc là, nous sommes à la fin du cycle. Le projet en lui-même, il s'est plutôt bien déroulé. On a constitué une équipe projet. Ça a été assez important de pouvoir constituer une équipe pour pouvoir avoir un soutien pendant... Vu que c'est un projet qui dure assez longtemps. Donc en fait, on a tout cadré au tout début du projet. Ce qui nous a permis de nous questionner sur le parcours de l'identité de nos bénéficiaires, sur ce qu'on faisait actuellement en termes de pratique, et sur ce qu'on allait devoir changer et vers quoi on allait devoir aller. Ça s'est bien passé, finalement, ça a été un projet de longue haleine. C'est un projet qui a pris du temps, de l'énergie, mais qui finalement en valait le coup pour on va dire le bénéfice qu'on en retire nous derrière sur les évolutions du logiciel. Au sein de l'EHPAD Bellevue, ils étaient en attente du changement puisque en fait, il y avait beaucoup d'irritants sur un autre logiciel. Donc celui-ci fonctionne avec des tablettes, donc ça s'est très bien passé. Et l'usage des tablettes a facilité l'adhésion des agents en fait, qui n'aimaient pas l'ordinateur en tant que tel. L'usage de la tablette est facilitateur en fait, de la traçabilité. Ça s'est bien passé. Nous avons constitué la grappe, donc nous avons fait appel à l'ensemble des établissements du département. Donc nous concernant EHPAD, résidence autonomie, foyer de vie, structure également, oui, accompagnant des personnes en situation de handicap. Et il y a eu une première grappe sur l'acquisition du DUI et une seconde sur la mise en conformité. D'abord, nous avons travaillé sur un copilot élargi sur les critères que nous voulions voir développer dans le logiciel. Et après, donc sur cette première grappe, l'ensemble des établissements ont le même paramétrage et il y a eu un déploiement par établissement au fur et à mesure du temps. En un mot, aventure. Ça a été assez complexe au départ. On a eu pas mal de petites crispations, mais qui finalement nous ont permis de grandir plus rapidement aussi avec l'éditeur en question, notre éditeur, de grandir aussi avec nos équipes et puis de faire un travail commun finalement pour aller tous vers la même cible. Donc c'était une aventure humaine, mais une aventure technique aussi. C'est un projet d'ampleur, donc faut être prêt à y aller, mais c'est important et puis ça permet de cadrer nos pratiques
Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est très important. De toute façon, il faut y aller. Donc, même si on y va seul, on est beaucoup plus riche à y aller à plusieurs.